Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du magazine Barbie numéro 77 qui est sorti en 2001. Donc j'avais déjà commencé à tourner la review en octobre. Malheureusement, mon portable a eu un problème et j'ai perdu le fichier. Mais si ça se trouve, vous avez gagné au change puisque je pense qu'avec ce nouveau portable, la qualité vidéo est meilleure. Donc on commence sans tarder la vidéo. Donc en haut à gauche, on a une image de portrait de Barbie avec marqué Grand concours de Noël, numéro 77, décembre 2001. Le magazine coûtait à l'époque 25 francs, soit 3,81 €. Ici, il y a marqué Ton cadeau, un calendrier pour attendre Noël. Barbie Magazine, 200 cadeaux à gagner, donc des poupées, des jeux, des vidéos, des sacs et des abonnements à Planète B. Et sur la couverture, on a donc une image de Barbie en robe de soirée verte sur un fond rouge avec du gui. Et on va pas se mentir, ça fait un petit peu kitsch quand même, le mélange des couleurs. Ensuite, sur la première page, tout d'abord, on a une publicité pour le jeu vidéo Barbie Aventurière sur PlayStation. Et un petit rappel du film Barbie dans Casse-Noisette. Puis on a le sommaire du magazine avec Barbie qui porte une robe rouge sur un fond vert. Bon là ça va, ça fait un peu moins kitsch. Une annonce pour le prochain numéro du magazine qui est donc sorti le 22 décembre 2001. Et le magazine était édité à l'époque par Mon Journal Ado Média. Ensuite, nous avons le courrier des lectrices du magazine avec leurs photos et un petit coupon pour envoyer sa photo au magazine. Puis nous avons le premier jeu du magazine où il faut remplir les cases marquées d'un point bleu avec une couleur afin de continuer le coloriage. Puis on arrive à la première histoire Barbie à découper, donc là vous avez la couverture. Et l'histoire s'appelle Une belle histoire de Noël. Donc c'est la première partie de l'histoire du film Barbie dans Casse-Noisette, racontée par Barbie et Ken. Après les pages de l'histoire à découper, on a une publicité pour la VHS du film Barbie dans Casse-Noisette qui est donc sorti en France le 7 novembre 2001. Puis on arrive à la rubrique Star qui nous présente le girls band du nom des Destiny Child, ou Destiny Child, qui est donc le groupe dans lequel a débuté Beyoncé. Ça je ne le savais pas du tout. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez lire l'article. Là, vous avez une présentation des trois chanteuses du groupe. Puis on arrive à la rubrique mode et beauté qui nous présente des robes pour les petites filles pour l'hiver et fêter le réveillon. Donc là, on a des tenues un peu plus sportives pour les plus âgés. Et on passe à la rubrique shopping qui a plein de choses à nous proposer, comme par exemple les poupées de Barbie et Ken Casse-Noisette, qui coûtaient entre 30 et 35 € à l'époque, même si c'était encore en francs à l'époque. Oh, est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Les poupées au sans visage de Mattel, c'était des poupées mannequins qui n'avaient pas de visage, et on devait les dessiner nous-mêmes avec des stickers ou des feutres. Ça date. On a également une annonce pour la VHS du film Cusco, qui lui aussi a 20 ans. Mais Barbie et Cusco ne sont pas les seuls à fêter 20 ans de film, puisque le premier film Harry Potter est sorti en France chez nous le 5 décembre 2001. Donc là, on a une annonce pour le film et pour les premiers produits dérivés qui étaient sortis à l'époque. Ça date quand même. Ensuite, on a la rubrique des animaux où Barbie nous présente la cigogne avec plein d'infos sur ce drôle d'oiseau. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez lire le texte. Voilà, les rois de la brocante. Puis on a une page de jeu et une annonce pour le grand concours de Noël de Barbie qui permet de gagner plein de cadeaux. Donc là, vous avez le coupon
de participation. Et là, vous avez tous les lots à gagner. Donc, des poupées Barbie fait étoile filante, des sets de bijoux créatifs, des jeux vidéo Barbie sur CD-ROM, un sac rose en tissu, la cassette du film Barbie dans Casse-Noisette et des abonnements à Planète B, qui est donc un peu le site du club des fans de Barbie, qui d'ailleurs a arrêté d'exister en 2002, il me semble. Ensuite, on a des pages de jeux sur le thème du réveillon de Noël. Voilà. Puis on arrive à la rubrique humour qui commence avec des blagues sur les animaux, plus des petites infos sur les animaux sur le saut en longueur. Et sur la page de droite, on a plein de dessins des lectrices du magazine qui ont dessiné des animonstres. Ensuite, on a une rubrique sur le chocolat de A à Z. Donc, on a à chaque lettre de l'alphabet, on a une petite info sur le chocolat. Donc, ils ont fait toutes les lettres, sauf bien sûr X et Y, puisqu'ils ne savaient pas quoi dire. En tout cas, cette rubrique me donne énormément faim, parce que je n'ai toujours pas touché à mon chocolat de Pâques. Ensuite, nous avons l'atelier bricolage. Donc, au centre du magazine, on avait 2 planches en carton à découper pour construire ce petit calendrier de l'Avent, donc avec des fenêtres qui s'ouvrent tous les jours du mois de décembre, avec une petite illustration. Et petit à petit, ça dévoile l'illustration finale qui est Barbie qui décore le sapin avec une de ses petites sœurs. Puis, nous avons la rubrique d'abonnement au magazine Barbie qui permet également de commander d'anciens numéros. Donc c'est comme ça que j'ai eu ces 3 magazines Barbie dont je vous fais la review. Puis on arrive à la deuxième histoire Barbie à découper du magazine qui s'appelle Un souvenir inoubliable. Donc j'ai oublié de vous montrer, mais à l'intérieur ça ressemble à ça. Et on nous donne les instructions pour construire les petits livres d'histoire. Et là vous avez les pages à découper. Après cette petite histoire, on a une page de coloriage de Barbie dans une robe de soirée. Puis, on a une petite histoire de Noël qui s'appelle Le petit chat du Père Noël. Donc, c'est un petit chaton qui est perdu dans le froid le soir de Noël. Mais heureusement, le Père Noël lui offre un abri. Un dernier jeu sur le thème du réveillon. Puis, on a les solutions des jeux du magazine et les résultats d'un concours d'un ancien numéro qui permettait de gagner des livres. Et on termine avec la publicité pour le jeu vidéo Barbie sauve les animaux, dont vous pouvez retrouver la page scannée dans le lien de la description. À l'intérieur du magazine, il y avait également 4 cartes postales Barbie qu'on pouvait découper. Mais malheureusement, comme le dernier numéro, impossible de retrouver les 4 cartes postales. J'en ai que 3 sur les 4. Donc ce sont les cartes à collectionner. Donc tout d'abord, on a cette image du traîneau de Barbie Casse-Noisette avec la poupée de Barbie et de Ken, qui sont des prototypes. Ça se reconnaît notamment aux accessoires de Ken et au collier de Barbie, qui est différent de la poupée qui est sortie. Puis, on a une carte qui montre la poupée prototype de Barbie, qui est vraiment différente de la version sortie en magasin. D'ailleurs, la photo, elle est un peu plus sombre, donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette version est très jolie. Et la troisième image montre toutes les petites Shelly et Tommy dans leur tenue du film. Donc là aussi, c'est des prototypes, ça se remarque notamment au ruban que ces 2 Shelly ont au pied. Et elles sont vraiment très mignonnes. Donc, au dos de chaque carte, on a un petit texte qui nous présente les personnages, enfin les poupées Barbie Casse-Noisette. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo.
C'est la fin de ma review du numéro 77 du Barbie Magazine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à très vite pour la review du numéro 78. Au revoir.